Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au membre du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale débutant. Alors hier je vous ai fait une vidéo sur le choix des voitures à 100 € maxi en RTR, ça veut dire avec tout, ça veut dire qu'il n'y a rien à racheter en plus. J'ai essayé de vous faire une vidéo, je vous avoue que c'était pas facile parce qu'à moins de 100 € il n'y a quand même pas un choix monstrueux et en plus ce choix il est de plus en plus restreint. Et là, on arrive à une deuxième étape, c'est les voitures avec un budget de 150 € maxi. Donc ça veut dire avec batterie, chargeur, tout. Donc là, on commence à avoir un peu plus de choix, des voitures un peu plus poussées, mais vous allez voir qu'elles ne manquent pas certaines. Je vais essayer de vous dire à chaque fois les défauts, les avantages et les défauts, parce que je fais toutes les présentations, à chaque fois, c'est des voitures que soit j'ai testées, soit je vous avais fait des vidéos dessus, j'ai présenté, ou soit que j'ai déjà bricolé. Donc je commence à savoir, pour certaines, une partie des défauts, une partie des avantages. Il y en a que j'utilise perso depuis un moment, alors ça je pourrais vous les recommander. D'autres, je vais vous inciter plus à la prudence. Donc comme je l'ai expliqué dans la vidéo des voitures à moins de 100 €, un de mes critères c'est qu'il faut qu'il y ait un distributeur en France. Moi je présente rarement, enfin même jamais, des voitures avec des distributeurs qui sont situés à l'étranger, c'est-à-dire avec des distributions qui peuvent être incertaines. Ça arrive régulièrement, il y en a qui arrêtent, alors on se retrouve le bec dans l'eau. Voilà, donc moi je veux qu'il y ait des interlocuteurs en France, voilà, un distributeur que je peux contacter si j'ai des questions, même si j'ai pas tout le temps des réponses, mais au moins qu'on puisse avoir voilà, une pièce qui est manquante, on peut l'avoir dans un autre magasin, il n'y a pas qu'un ou deux magasins qui font le produit. Pour moi, ça c'est important. Donc je vais commencer par en vous indiquant le prix indicatif à peu près. Alors d'ailleurs, je vous rappelle, au niveau des prix, on peut toujours gagner un peu. Là, j'avais demandé à Cyril, le Modis 34, qui va nous aider à faire cette présentation. La plupart des voitures, je les ai récupérées chez lui, à part certaines qui sont perso. Je rappelle, jusqu'au 24 décembre, il a prolongé son code promo 5434, je crois que c'est ça, qu'on rajoute à la fin quand on fait la commande. Il suffit d'être enregistré et ça nous fait en gagner encore 7%. Donc ça peut être quand même, il y en a pas mal qui en profitent actuellement. C'est quand même hyper intéressant, ça permet encore de baisser le prix et surtout des fois de passer dans la tranche supérieure, là ça devient possible. Donc dans ces budgets-là, qu'est-ce que je peux vous présenter? Chez T2M, il y a plusieurs modèles. Alors notamment en voiture type 1/12e, c'est un 12e, un 10e, c'est un peu plus petit que un 10e. Ils ont deux voitures qui ont beaucoup de succès, notamment la série des boosters. Alors là, j'en ai pas un complet à vous présenter, parce que celui-là, ça fait un moment qu'il est en réparation, il est tombé en panne, je vais vous expliquer la panne, et c'est une panne qui est un peu récurrente. Mais par contre, c'est des voitures qui sont pas trop chères, on va dire dans les 120 € à peu près, qui ont des éclairages. Ouais, par exemple, là, c'est le booster. Je crois qu'il y a 4 voitures différentes. C'est des décorations différentes, avec des looks des fois différents. Il y a les feux devant et la rampe qui sont fonctionnels. Donc les gamins, ça leur plaît bien. Il y a d'origine, c'est entièrement sur roulement. Il y a des amortisseurs hydrauliques. Ça marche bien. Faut bien avouer, moi j'avais fait ces voitures. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, notamment qu'on avait fait, alors ça c'est un moment avec le confinement, c'est sûr qu'il n'y a plus depuis, mais le salon de Montpellier. Et on avait fait des démonstrations avec cette voiture. Moi, j'étais un peu épaté. J'ai dit, alors c'est sûr que ça avance pas, ça va pas très vite. C'est plus destiné, je pense, à des enfants. Mais par contre, ça marchait bien. Et je vais vous dire, il y a quand même un défaut, c'est les différentiels. Je vous montrerai, c'est des satellites en plastique. Je sais pas ce qu'il aura pris de mettre ça. Et surtout, c'est pas des batteries soudées. C'est comme des grosses piles. C'est des voilà, c'est des accus rechargeables, bien sûr. Mais ça, le désavantage, c'est qu'il y a des contacts automatiquement, comme dans un boîtier pile, et au bout d'un moment, sur des chocs, des trucs comme ça commence à faire des faux contacts. C'est d'ailleurs pour ça que Cyril m'a dit que lui, il a arrêté, il fait la pièce détachée, mais par contre, il a arrêté de les vendre, ces voitures-là, parce qu'il avait trop de retours, des gens un peu isolés qui étaient pas du... Quelqu'un qui est bricoleur encore, il s'en sortira, mais
Mais au bout d'un moment, si la voiture elle est un peu maltraitée, quand on roule dans les saletés, tout ça, après ça devient infernal, il y a des faux contacts partout. Mais il faut avouer que techniquement, la voiture elle est quand même bien faite. Par contre, il n'y a pas d'évolution possible, hein. Il n'y a pas d'option pour ça, on ne peut pas mettre un autre moteur. Voilà, mais par contre, c'est plutôt bien fait, mais il aurait fallu qu'ils mettent des batteries soudées, comme d'ailleurs ils mettent sur toutes leurs voitures un peu plus récentes chez T2M. La deuxième, donc c'est un petit truck, hein, c'est le Puncher S. Alors ça, on a beaucoup parlé de cette voiture, je vous ai fait des vidéos là-dessus, il y a aussi sur la famille Puncher, hein, mais disons, ils appellent ça Puncher, il y a le Puncher 2 notamment, mais il n'y a aucune pièce en commune, hein, c'est pas du tout en commun, c'est pas du tout la même chose. Là aussi, on retrouve un petit éclairage LED, et là aussi, la voiture, elle est démontée. Pourquoi? Parce qu'il y a des bricoles à faire dessus. Et là aussi, je vous en parlerai. Cette voiture, elle est vraiment très bien, parce que c'est le même moteur, en fait, que la version 4x4, sauf que comme c'est un 4.2, ben, elle est plus légère, le rendement est largement meilleur, c'est-à-dire qu'elle va plus vite. Et quand je dis plus vite, c'est pas rien, hein. Là, les performances, comme on est vite limité, là, elle bombarde un peu quand même. Déjà, c'est une voiture qui est beaucoup plus, je trouve, amusante. Sauf que là, c'est une batterie soudée, donc ça très bien, un peu comme ils font chez Funtech. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Sauf que le différentiel, je vous montrerai, hein, il y a deux pièces qui vont pas. C'est au niveau de la fixation du moteur. Alors ça, on peut le résoudre, le problème, pour pas cher, ça c'est bien. Mais par contre, le différentiel, il n'y a pas trop de solutions. Alors voilà, ça c'est une voiture. C'est vrai que pour moi, ça a été un petit coup de cœur quand j'ai eu l'occasion d'essayer. Mais après, j'ai eu pas mal de retours où, voilà, ou alors pareil, ça, Cyril, ça, pour l'instant, il veut plus trop les faire. Alors, il en a encore, hein, mais voilà, c'est pas une voiture qu'on va spécialement mettre en avant, surtout pour quelqu'un qui est pas bricoleur. Et c'est hyper dommage parce que tout le reste, c'est vraiment top. Ils ont fait une bonne voiture, mais il y a un petit détail, hein, c'est toujours cette histoire de différentiel. Alors, il y en a qui le bloquent, qui le machin, il y a toujours des solutions, mais c'est quand même pas l'idéal. Alors, comme il y a beaucoup de voitures dans cette tranche de prix, on commence à arriver sur des voitures où il y a plus de choix. Alors là, on est plus sur des voitures pour un peu des enfants, mais c'est des voitures quand même déjà perfectionnées. Là, on revient dans la première vidéo à moins de 100 euros. Je vous avais présenté l'excellent, je le dis parce que franchement, je le pense, ça fait longtemps que je l'ai. C'est une voiture, elle est très bien. Le Ford F-150 de chez Charisma à 99 euros. Pour moi, c'est une très très bonne affaire, surtout comparé à la concurrence qui est beaucoup plus chère et pour moi qui marche moins bien. Vous avez les gammes Buggy, un peu dans le même état, voilà, même esprit, hein, je veux dire, micro voiture. Là, c'est clairement en concurrence avec les mini Z Kyosho, hein, c'est un peu ça. On a la version Buggy qui a eu beaucoup de succès. Malheureusement, je crois qu'il en reste en boutique, hein, mais chez le distributeur, je crois que pour l'instant, il n'y en a pas. Les pièces, l'avantage, c'est que c'est hyper pas cher. Il y a quelques petites options, on peut se faire plaisir, qui sont pareil, pas trop chères. Ce petit Buggy là, ça marche super bien. Par contre, attention, ça va vite, parce que dans le temps, ils le livraient avec des batteries en 1S. Maintenant, c'est des NiMH en 7V2, ou alors on peut mettre en lipo. Et là, je peux vous assurer que ça bombarde. Donc, il faut quand même prévoir des surfaces d'évolution importantes. Ça, c'est vraiment idéal pour jouer en famille sur des. Voilà. C'est vraiment des bonnes voitures. Par contre, espérez pas à cette échelle-là aller rouler dans l'herbe, des trucs comme ça, hein. C'est un peu normal. C'est vraiment pour faire. Niveau pilotage, c'est vraiment super intéressant. Et on trouve absolument toutes les pièces. Tout est détaillé et à des prix. Je veux dire, la concurrence là-dessus, elle est écrasée. Tiens, je voulais juste vous montrer, hein, c'était juste, de toute façon, on reviendra plus en détail après. Mais ça, malheureusement, ils ne le font plus, mais c'était le Truggy, qui a quelques années, moi, ça fait des années que je roule avec. Il est nickel, c'était le petit Truggy de chez Apsima. Non, Apsima, de chez Charisma, qu'est-ce que je dis comme bêtise. Voilà, donc ça, c'est vraiment le petit Buggy quand on veut de la micro-échelle pour pas trop cher. Là, c'est tout complet, il y a le chargeur, il y a tout. Ça marche très bien. On a aussi les versions rallye. Alors, il y a la Subaru, mais il y en a d'autres, hein. Et pareil, ça, c'est des voitures, je crois que c'est dans les. J'ai noté devant moi, si je le retrouve. Ouais, c'est dans les 129 euros, 139 euros pour les versions rallye. C'est vraiment de très bonnes voitures. Ça a des performances qui sont quand même étonnantes. Voilà, ça c'est vraiment. Et c'est solide, hein. Moi perso, j'ai jamais pété une pièce là-dessus. Pourtant, j'ai pris des pètes. Et c'est vraiment un petit look maquette des roues
qui sont vraiment réalistes. Ça, c'est sympa. Les carrosseries, elles valent vraiment pas cher, toutes décorées. Enfin voilà, c'est ça. C'est pas cher, pas trop cher à la base. C'est de qualité, c'est entièrement sur roulement. On peut les faire un peu évoluer, les amortisseurs hydrauliques, les pièces carbone, mais voilà, qui restent à des prix raisonnables. Et voilà, et c'est fiable. Voilà, c'est pas des voitures qui vont vous ruiner. Ça, c'est idéal pour jouer en famille, pour se tirer des petites bourres l'hiver. C'est vraiment des bons produits. Allez, maintenant, je vais aller chercher le reste des voitures que je voulais vous présenter. Donc là, j'ai mis d'autres voitures hein, qui sont à moins de 150 euros, notamment le CR12 de chez Funtech, qui vient de changer de catégorie. C'était une voiture qui était à plus de 160 euros. Et il y a une grosse promotion actuellement dessus, hein, elle a pas mal baissé, parce qu'elle est un peu moins de 130 euros. Et ça, c'est un petit crawler au 1/12e. Là aussi, je vous avais fait pas mal de vidéos, et j'en ai un en perso, ça, donc je peux vous en parler. Donc avec sa petite carrosserie, un peu de pick-up des années 50. Et dessus, bien sûr, je vais faire quelques petites bidouilles, j'ai commencé à en faire, mais c'est surtout que je vais adapter une carrosserie de 2 chevaux. Prochainement, il y a une vidéo qui est prévue là-dessus. On va faire un truc assez sympa. L'avantage de cette voiture, c'est que ça ressemble vraiment à un gros crawler, un 10e, hein, comme on a chez Charisma, enfin plein de marques. Donc avec des croisements de ponts qui sont assez importants, un cerveau tout à fait classique, un moteur de type 380, une batterie qui est située à l'arrière, et l'avantage c'est qu'on peut mettre les batteries qu'on retrouve sur les STX, DTX, donc il y a tout un choix, on peut mettre plus de capacité, des pneus qui accrochent vraiment bien, voilà, je vous la remontrerai en détail vite fait tout à l'heure, mais pour ceux qui sont intéressés par cette voiture, je vous ai déjà fait une grosse présentation là-dessus, aussi des vidéos en action, je peux vous assurer qu'elle marche bien. Ça, c'est idéal, pareil, pour jouer en famille, par exemple, quand on veut se faire un petit circuit crawler dans le jardin, faire un peu de franchissement, et surtout quand on veut quelque chose de pas encombrant. Ça, on peut le mettre. Moi, à chaque fois que je la fais rouler, je vais en scooter, je le mets derrière, là, dans le top case, là, et voilà, au moins, elle rentre dedans, j'ai une bonne autonomie. Enfin voilà, ça, c'est le CR12. Ce qui est intéressant, je vous dis, hein, c'est que le prix a beaucoup baissé. Et en plus, si vous profitez des bons anniversaires de 7%, que je vous ai signalé juste avant, là, ça vous l'a fait vraiment à un prix intéressant. L'autre voiture que je... Alors celle-là, j'ai jamais eu le moindre problème avec. Donc, moi, pour l'instant, j'en suis content. Après, on va arriver sur une autre voiture. Alors celle-là, elle a fait beaucoup parler d'elle. Pourquoi elle a fait beaucoup parler d'elle? Parce que c'est la série des Funtech STX et DTX qui ont un peu baissé aussi. Actuellement, on trouve des bonnes promos, hein. Cyril, actuellement, c'est un peu moins de 130 euros. Donc, si vous retirez encore les 7%, ben là, c'est vraiment intéressant. Là, vous avez le DTX. Donc, par rapport à STX, c'est que là, vous avez voilà, des pilotes, tout ça, enfin, un arceau, la possibilité de mettre une rampe d'éclairage, hein, ça, c'est prévu. Donc, ça, c'est un petit monster truck qui a des performances quand même qui sont assez sympas. Mais c'est vrai que quand elle est sortie, cette voiture, il y a eu quelques petits soucis. Voilà, pas pour tout le monde. Nous, on a eu du bol, hein. On vous a fait plein de vidéos tuto sur cette voiture. Nous, dès qu'on l'a fait rouler, j'avais été voir Cyril, dès qu'il l'a reçue, on a pris une, on l'a sortie de la boîte, la sienne. Et je l'avais même pris pour, en voiture de démo de l'association, comme quoi je trouvais ça bien. Et on s'est bien éclaté avec. Et il a commencé à avoir un retour pour un problème de cerveau de direction. Alors c'est vrai que ça a beaucoup parlé, notamment avec Mani, avec les histoires de marche arrière, frein. Bon, moi j'avoue qu'à ce moment-là, nous on n'était pas tombé là-dessus, c'est pas ça qui nous avait gêné, parce que moi je freine pas avec ce genre de voiture. Donc j'avais pas vraiment eu le problème. Mais c'est vrai que les premières, il y a eu ça. Après, il y a eu une génération 2, c'est le cas de celle-ci, où ils ont déjà modifié ça. Ils ont aussi mis, au lieu d'avoir un pignon en laiton, quand on avait démonté la transmission, vous avez montré que le pignon moteur en laiton, il avait tendance à se désagréger un peu. Ils ont mis nous on avait dit faut mettre un pignon acier, on l'avait fait. Ils ont écouté, ils l'ont changé, ils ont mis un pignon acier. C'est le cas sur ces modèles-là. Et là, on attend encore une nouvelle génération qui va bientôt arriver, mais par contre, elle sera plus chère la voiture, une version un peu. Il y aura toujours la version standard, mais une version un peu, je veux dire, entre guillemets, racing, qui aura quelques options d'origine. Alors cette voiture, je vous dis, elle a fait un peu parler. Là, c'est déjà la génération 2, donc il y a moins de soucis. C'était surtout pour ceux qui sont pas absolument pas bricoleurs. Notamment le cerveau d'origine, c'est à pignon plastique. Et on avait dit que le sauve-cerveau, notamment, est réglé un peu trop dur, et même trop dur.
Donc on peut péter les pignons de cerveau. Alors changer un cerveau là-dessus, ça vaut 13 € ou 14 €. Mettre un cerveau pignon métal, tout, beaucoup mieux. Donc c'est pas un drame. Mais disons, voilà, le problème c'est que ça peut faire une panne. Et une fois par contre qu'on a monté le cerveau à pignon métal, il n'y a plus de souci. Hein. Mais voilà, pour ceux qui sont absolument pas bricoleurs, là, ça faisait un peu souci. C'est pour ça qu'on avait bien fait des tutos, hein, où c'est vraiment très précis. Je l'ai fait avec Cyril, où on montre vraiment comment changer le cerveau, tout ça. Je rappelle aussi, pour ceux qui ont ce genre de voiture, que tous les cerveaux ne montent pas dessus, hein, parce que après il y a un problème de décalage avec le carter supérieur. Donc quand vous voulez un cerveau qui monte dessus pas cher, demandez à Cyril, il connaît vraiment les références. Il y en a plein qui se sont fait avoir avec ça, on leur a filé n'importe quel cerveau. Je peux vous assurer que ça, des magasins qui connaissent bien le produit, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut vraiment prendre ceux qui sont adaptés. Après, il y a eu aussi des problèmes de transmission. Alors, il y a eu moins au niveau de la couronne. Il y en a eu moins après parce que ils ont modifié, comme sur celle-là, le contrôleur. Hein, je veux dire, l'histoire entre le passage de la marche arrière et le frein. Parce qu'en fin de compte, ça foutait des grands coups de marche arrière, tout ça. Parce que voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de débutants qui font marche avant, marche arrière, ça ce genre de voiture, faut absolument pas faire ça. De toute façon, une voiture, c'est fait pour aller de l'avant. Hein. Donc la marche arrière, vous décomposez bien, et là, normalement, vous n'aurez pas de problème. Mais bon, il y en a qui ont pété des transmissions, il y en a pas mal. Donc là, ils ont sorti une transmission tout métal, la couronne métal. On n'entend plus trop parler, donc c'est que ça doit être efficace. Moi, j'avoue que j'ai toujours sur la voiture qu'on vous a présentée, qui est actuellement en expo chez Cyril, le petit Baja. Hein. Je vous ai fait plein de vidéos là-dessus. J'ai mis un méga moteur. Vous avez vu, elle torpille bien cette voiture, elle arrache bien. Et nous, bon, bah, pour l'instant, on n'a pas de souci avec. Alors moi, c'est vraiment une voiture que je peux conseiller parce que c'est vraiment performant. Par exemple, si on roule sur un circuit TT1 8e avec, on n'est pas ridicule, quoi. Ça, et on peut la trafiquer. Voilà, on peut la faire évoluer et on peut obtenir des performances qui sont vraiment hyper sympas. Et à cette échelle-là, dans cette gamme de prix, des voitures qu'on peut faire évoluer, il y en a très peu. Voilà, le DTX, l'avantage, c'est que ça fait partie de ces voitures-là. Mais par contre, si vous êtes, vous êtes pas du tout bricoleur, évitez, quoi, parce qu'autrement, après, vous allez vous retrouver. C'est pas qu'il faudra bricoler sans arrêt. Il y en a qui ont absolument aucun souci. Mais si on veut faire quelques améliorations, par exemple, on commence à bien maîtriser la voiture, on veut commencer à mettre un moteur un peu plus balèze, passer en brushless, tout ça, il faudra bricoler un peu. Et là, voilà, donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, il me reste une petite série de voitures à vous présenter qui sont dans cette gamme de prix à moins de 150 € chez T2M. Allez, je vais les chercher. Donc avec ces deux dernières voitures qui viennent de chez T2M, on aura fait le tour des voitures à moins de 150 € complet. Donc la première, malheureusement, je ne vais pas pouvoir la montrer trop en détail. Après, j'essaie de vous montrer de plus près la boîte. C'est un crawler, c'est le Swinger. Alors le Swinger, c'est vraiment une voiture. Pourquoi je ne peux pas vous la montrer déjà de plus en détail? C'est parce que Cyril, il lui en restait plus qu'une. C'est une voiture, il n'arrive pas à en avoir assez par rapport à la demande. Parce que pourquoi? Le Swinger, il n'est pas trop cher. C'est, je crois, 150 € à peu près, c'est ça? Un peu moins. Et c'est une voiture qui a des capacités de franchissement qui sont étonnantes. Elle est 4 roues directrices. Donc il y a plusieurs modes de mixage sur la radio. C'est assez perfectionné. On peut faire braquer les roues comme on veut. Enfin, ça, c'est vraiment pas mal. Il y a un cerveau par pont, un moteur par pont. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Au moins un cerveau par pont. Le moteur par pont, je ne me rappelle plus trop, mais je crois que c'est quand même ça. Elle a des pneus qui accrochent vraiment bien. C'est quand même pas un petit crawler. Par contre, c'est absolument pas évolutif comme voiture. On peut pas bidouiller, mais il n'y a pas d'option. Mais par contre, elle marche vraiment bien. Moi, j'ai vu des swingers mettre la pige à des voitures qui valaient 5-6 fois plus cher. Hein. C'est vraiment étonnant. Alors par contre, il y a le petit défaut de sa légèreté. Comme elle est très légère, la voiture, des fois, elle se laisse emporter dans les franchissements. Mais par contre, elle grimpe partout. Donc le swinger, et surtout le fait qu'elle braque avec 4 roues directrices, les autres ils sont obligés de reculer, d'avancer, elle passe vraiment facilement. Ça, le swinger, j'en avais un à un moment, je l'ai offert à quelqu'un de ma famille, à un enfant de ma famille, mais vraiment je m'amusais bien avec. Alors j'avais l'intention de faire 2-3 bidous et j'avais vu que c'était pas trop possible. Ça, c'est vraiment la voiture pour faire du franchissement. On veut aller en balade, en plus elle est assez légère, on peut le mettre dans le sac à dos, on peut la porter, et dès qu'on voit un truc, un rocher, voilà, on peut y aller et vous ne serez pas
déçu. Et au niveau fiabilité, c'est une voiture qui a très bonne réputation. Sauf si, comme certains barbares, ils vont peut-être se reconnaître, hein, si on la fout dans la flotte. C'est pas des voitures comme n'importe quelle voiture. Si vous foutez dans la flotte et qu'en plus vous faites pas l'entretien nécessaire après, tout va gripper, tout va s'abîmer. Et la dernière voiture que je voulais vous présenter, j'ai peut-être gardé le meilleur pour la fin, à part mes petits charismas du début, c'est le Zombie. Alors je vous avoue qu'il y a quelques temps, c'est vraiment pas une voiture que je vous aurais conseillé. Parce que si on lit les sujets qu'il y a notamment sur le forum sur le Zombie, c'est une voiture qui se faisait un peu torpiller. Et pourquoi? Pour un seul point, hein. Parce que tout le monde disait qu'elle tenait la route, qu'elle bombardait bien, parce que c'est un deux roues motrices. Donc moi c'est vraiment le genre de voiture que je conseille de prendre en deux roues motrices. Pourquoi? Parce que à moteur égal, avec les moteurs de début, batterie égale, vous irez beaucoup plus vite et vous aurez beaucoup plus d'autonomie qu'avec un 4x4. Et c'est des voitures en plus qui sont amusantes à faire rouler. Et donc ce Zombie, c'est un deux roues motrices qui a une architecture un peu comme les voitures de compétition, hein. Si on regarde la répartition des masses, répartition du moteur, tout ça. Donc ça, c'est sympa. Sauf qu'ils avaient donc une transmission type compétition avec une cascade de pignon, un diff qui est extrêmement solide. Quand on voit le diff, je vois pas comment on peut le péter, le diff. À moins vraiment de faire un entretien de Gorée. Mais autrement, c'est voilà, le diff est vraiment hyper solide. Sauf que la transmission, c'est une cascade de 3 pignons. Et on sait très bien qu'avec même un moteur pas trop puissant, ça tient pas ce genre de transmission. Donc ceux qui achetaient des zombies, mais c'est la même chose pour le puncher, je vous parle pas de suite tout à l'heure, le S, mais le 2. Alors celui-là, je vous ai fait plein de vidéos sur cette voiture, et je vous ai dit que vraiment j'aimais cette voiture, sauf la transmission. Et donc ça pétait assez rapidement. Et eux, ils vendaient pas la pièce détachée, ils vendaient pas le pignon à part. Alors déjà, c'est embêtant, quoi, quand on roule deux packs, on pète le pignon. Bon, voilà, même si le pignon il vaut 3 euros, ça fait du boulot, quoi. Eux, ils vendaient la transmission complète. Alors, c'est sûr qu'elle était pas chère, mais quand même, c'est du gâchis, quoi. Et au bout d'un moment, voilà. Et là, il y a quelques temps, en début d'année, je crois, ils ont commencé à annoncer qu'ils allaient sortir le pignon intermédiaire en aluminium sur roulement. Alléluia. Et on savait, ceux qui connaissent un peu la RC, on savait que ça allait résoudre le problème. Il y en a eu un peu, mais pas énormément, qui sont arrivés. Moi, je l'avais monté sur mon Puncher 2. Et depuis, j'ai beaucoup roulé. On a mis un moteur plus puissant, tout ça. La voiture, elle bombarde bien. Et on n'a plus rien pété dessus. Donc voilà, c'était juste ça le problème. Sauf que moi, j'aurais aimé que T2M, ils le mettent, au moins qu'ils le donnent avec. Ce pignon, ça aurait été bien. Alors, il vaut, je crois que ça vaut 4 ou 5 euros. Hein. Alors, donc, c'est pas ça qui va coûter cher. Donc, ça veut dire que quand vous achetez cette voiture, pensez à prendre l'option, le pignon à commander. Hein. Vous demandez, si vous commandez chez Cyril, par exemple, vous prenez, il a une rubrique, c'est vraiment bien classé par voiture, hein, les options. Donc, vous avez T2M et en dessous, vous avez la rubrique pièces détachées, Puncher 2, Zombie. C'est la même base mécanique. Et c'est une option qui vaut, je crois, 8 euros, 8,50 € ou un truc comme ça. Donc regardez, hein, ça se voit, hein, c'est le pignon alu plus le pignon plastique. Actuellement, c'est disponible comme ça, il y a les deux. Le petit pignon primaire et le pignon intermédiaire en aluminium. Donc quand vous prenez le budget de la voiture, alors la voiture, je regarde devant moi parce que je l'avais noté. En plus, la voiture, elle vaut 120 euros. Voilà, c'est ça aussi. La voiture, elle est vraiment pas chère. Même si vous achetez le pignon voilà, pour 10 euros de matos, vous êtes à 130 euros. Donc on est largement en dessous du budget de 150 euros. Et si vous en prenez soin de cette voiture, franchement, c'est des voitures qui sont vraiment intéressantes. Elle est moins chère que le Puncher 2. On verra ça dans les vidéos qui concernera les voitures de 150 à 200 euros. Là, ça passe dans l'autre étape. Mais on a de très bons pneus qui sont d'utilisation mixte, des vrais pneus 4.2, 4 amortisseurs hydrauliques. Et on a un contrôleur d'ailleurs qui permet d'utiliser du NIMH ou du LiPo. D'origine, c'est pas comme toutes les autres voitures que je vous ai présentées jusqu'à présent. Là, on a des batteries de type standard. Même si c'est une NIMH, ça veut dire qu'on pourra mettre, si on le souhaite, par la suite, du LiPo pour avoir beaucoup d'autonomie. Et on a une prise surtout standard de type DIN. Ça, c'est bien, parce que souvent, c'est des prises Tamiya. Et on a sur le contrôleur, je vous montrerai tout à l'heure, on a un réglage pour soit mettre en batterie NIMH ou soit batterie LiPo. Ça, c'est très bien. Ça, c'est important d'ailleurs. Hein. Ça, j'ai déjà expliqué. C'est vraiment très important. Si vous roulez avec des LiPo dans la position NIMH, ça va pas être bon. Donc, faites attention à tout ça. Donc, voilà. Le Puncher, pas le Puncher, c'est la même voiture. Hein, c'est le Zombie.
pour le tarif actuel, dans le genre voiture évolutive, là on revient toujours sur le fait de, on achète une voiture, pas chère, c'est bien, mais est-ce qu'on peut la faire évoluer? Ben, le zombie, ça fait vraiment partie des voitures qu'on peut faire évoluer, qu'on peut améliorer les performances, la tenue de route. Il y a plein de choses qu'on peut faire, et ça, on vous a déjà fait beaucoup de vidéos sur ce sujet. Alors celle-là, elle n'est pas complète, pourquoi? Alors là, vous avez la carrosserie du zombie, l'arceau, tout ça. Elle n'est pas complète parce que, justement, j'étais en train de faire l'article, je suis en train de mettre le pignon option alu. Moi, je préfère le mettre d'entrée. D'ailleurs, je vous conseille de le faire si vous achetez un zombie, vous n'êtes pas trop pressé. Il n'y en a pas pour longtemps, vous montez le pignon direct et vous serez tranquille. Allez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder d'un tout petit peu plus près les voitures que je vous ai présentées. Allez, je vais faire juste pour vous montrer des gros plans et vous réexpliquer hein, pour chaque voiture que je vous ai présentée. On va essayer de donner quelques explications. Là, ici, vous avez le zombie. Alors là, on le voit monter hein, avec sa radiocommande, la radio qui est ici. Et là, il est décortiqué. Pourquoi il était décortiqué hein? Donc là, vous avez des roues, hein, regardez. Donc ça, c'est des pneus qui sont bien polyvalents, bien mous. Et là, on a des vrais pneus type 4.2. Donc vous avez des amortisseurs hydrauliques, un châssis baignoire. Hein, donc la batterie, elle vient se mettre là. Il y a une plaque là qui n'est pas présente, mais qui vient fixer le tout. Ici, on voit le contrôleur. La différence par rapport au Puncher 2, c'est qu'il y a un contrôleur qui fait en même temps récepteur. Et on voit qu'ici, il y a deux positions. Hein. Ça, c'est pour la position NIMH et LiPo. Ça, c'est important. Toutes les voitures qui ont des contrôleurs charbon, c'est souvent comme ça. Ne vous plantez pas. Mettez sur le bon curseur. Voilà. Donc ça, c'est la batterie de type NIMH qui est livrée d'origine. Donc la carrosserie qui est démontée ici avec l'arceau, l'aileron. Et là, j'avais démonté le train arrière parce que celui-là, je voulais le passer directement. Il est neuf. Je voulais le passer pour un copain. Là, d'ailleurs, il faut que je me dépêche. Hein, c'est pour Noël. Directement avec la petite option pignon alu. Mais je suis allé hier voir Cyril et j'ai oublié de le prendre. Il en a reçu pas mal. Donc je vous dis, c'est une option qui vaut moins de 10 €. Hein. Et ici, pour vous montrer, ça c'est le diff, donc, la cellule arrière que j'ai démontée. Donc sur ce modèle, c'était à bague. Mais j'en ai déjà démonté un qui était... ça, c'est un modèle que j'avais pris il y a un an. Plus récent et c'était sur roulement. Alors il existe un kit roulement, pareil. Si c'est pas sur roulement, alors vous avez le diff là qui est monté sur roulement, mais les bagues là, les pignons intermédiaires et le primaire, ils sont sur bague. Alors ça, si c'est pas le cas, c'est un peu aléatoire, il faut bien l'avouer. Pareil, ça c'est un kit qui doit valoir 5-6 €, c'est pas très cher. C'est quand même mieux de le mettre sur roulement. Et là, j'en ai un diff qui est ouvert et vous voyez, c'est à 4 satellites et vraiment avec des gros pignons, gros roulement, tout ça. Donc ça, c'est vraiment du balèze. Et là, on voit le moteur, hein, donc c'est sur une plaque en aluminium. Tu as une des petites options qu'on pourra mettre par la suite, c'est le pignon moteur en acier. Pareil, ça doit avoir 5-6 €. Bon, ça, c'est absolument pas obligatoire. Hein. Là, je vous parle des petites évolutions qu'on pourra faire par la suite. Alors, je vous rappelle hein, que j'ai déjà fait des vidéos sur notamment le Puncher 2. Ça revient même pour celle-là. Toutes les choses qu'on peut faire, hein, et j'en ai fait un qui marche vraiment fort. Il y a pas mal de vidéos aussi sur le circuit de Béziers, je vous ai fait. Voilà, donc vous voyez, ça c'est une voiture, c'est une des seules dans ces tarifs-là qui est vraiment évolutive. C'est-à-dire on part sur un modèle de base, qui n'a pas que des qualités, il faut dire, hein, mais on peut le faire évoluer à chaque fois qu'on a un budget, qu'on a une fête, un anniversaire, tout ça, ben, on peut l'équiper un peu mieux et augmenter ses performances. Alors on continue avec le Swinger. Alors le Swinger, hein, je n'ai pas la possibilité de vous le montrer, hein, je vous ai expliqué pourquoi. Hein, j'ai pas la voiture, j'ai une boîte mais qui est vide parce qu'il y en a très peu en dispo et ça se vend quasiment tous les jours, ça part et il n'en avait plus qu'un. Donc vous avez la voiture ici, hein, donc c'est quand même un beau bébé. Hein, et on voit les caractéristiques. Hein, une des caractéristiques, c'est la radio qui permet d'avoir donc les roues avant directrices. Les 4 roues directrices en opposition, donc ça veut dire ça, c'est ce qu'on va utiliser le plus. Hein. Ça permet de braquer vraiment très fort. Ça, franchement, je vois pas trop, les 4 roues parallèles, je vois pas trop à quoi ça sert. Et les roues arrière directrices, là, je vois pas trop l'utilité non plus. Donc c'est surtout celle-ci et celle-ci qu'on va utiliser. Mais c'est vraiment une voiture qui est... voilà, quand on veut faire du crawler... Attendez, je vais essayer de le retourner, la boîte, pour vous montrer. Hop. Pour montrer l'architecture. Voilà. Donc ce que je disais, hein, il y a un cerveau et un moteur par pont. Il y a les amortisseurs hydrauliques, la batterie qui est située au centre.
Et voilà, pareil, à l'avant, c'est pareil. Donc c'est le même train avant, même train arrière. Et c'est des ponts suspendus, des pneus qui sont vraiment plutôt pas mal. Et voilà, pour ceux qui ont essayé le Swinger, ou alors il faut être vraiment très difficile, mais le rapport qualité-prix, il est quand même excellent. Mais là, par contre, c'est absolument pas évolutif. Et maintenant, on va regarder de nouveau d'un peu plus près hein, le Puncher 2 et la famille Booster. Alors, le Booster, justement. Alors, Booster, hein, je vous dis, il y a 4-5 décorations différentes. Des fois, c'est juste la couleur qui change. Des fois, c'est la forme de la carrosserie. Alors, sur la, par exemple, ici, vous avez donc la rampe de 4 phares ici, 2 gros phares ici. Et vous allez voir que celui-là est décortiqué. Pourtant, il est neuf, mais d'entrée, il y a eu un problème de faux contact. Alors, ici, il y a un système de c'est clipsé, les trucs. Alors d'une main, j'arrive pas à le manipuler, mais enfin bref. Et dedans, c'est des batteries de ce type-là qui viennent se mettre. Bing. Le problème, c'est que ces batteries-là, ben, ça bouge, hein, vous imaginez bien. Et comme c'est pas soudé, comme sur toutes les autres voitures que je vous ai montrées, c'est soudé. Hein, ben, au bout d'un moment, ça fait des faux contacts. Et celui-là, en plus, il y avait un bruit derrière, donc on avait démonté. Mais je pense que c'était quand même un pas de bol parce que nous, on a beaucoup roulé au salon de Montpellier avec. Et j'ai fait quand même pas mal de packs comme ça. La roulé, je l'ai prêté à des gamins. Ça plaisait vraiment. Ça s'adresse quand même à des enfants, hein, je pense plutôt. Jusqu'à, je vais dire, peut-être 12 ans. Mais il est vrai que moi, le gros défaut de cette voiture, hein, je vous dis, c'est le système de pile. Maintenant, d'ailleurs, ils en sortent plus des comme ça. Maintenant, ils sortent que des voitures avec des batteries soudées. Donc, ils nous ressortiraient la même avec un système de batterie soudée. Bah, ça serait vraiment bien. D'ailleurs, à la même échelle, hein, on a le Puncher S. Alors ça, c'est une voiture vraiment qui m'a plu. Quand elle est sortie, j'ai dit qu'on on avait fait rouler ça. Donc ça, comme je vous l'ai dit juste avant, hein, ça trace bien. Ça marche à moteur égal, ça marche mieux que la version 4x4, c'est normal. Et là, celui-là aussi, c'est parce que je suis en train de faire la présentation. J'ai pas encore fini de remonter. Mais d'entrée, on nous a signalé qu'il y avait des problèmes avec la fixation du moteur. En fin de compte, c'est une grosse plaque qui est ici. Vous voyez, vous avez des plaques ici qui peuvent être changées. Celui-là, par contre, contrairement à la série Buster, on peut mettre, il y a quelques options, notamment toutes les plaques ici, on peut les mettre en alu. Et d'entrée, quand je l'avais eu, j'avais dit ici la plaque moteur, faut la mettre en aluminium. L'option, elle est pas chère, ça va faire refroidisseur. Et il s'avère que effectivement, ça chauffe un peu le moteur. Et comme la plaque, elle est en plastique, mais ça gondole un peu et après on peut niquer la couronne de transmission. Alors la plaque, je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Vous voyez, c'est juste du plastoc. C'est pas hyper logique de monter un moteur directement là-dessus. Et on a celle-ci qui est en option. Hein. Ça vous rend pas cher. Il y a deux plaques. Je crois que ça vaut 7-8 euros. Je vous avoue que le prix exact, je ne connais pas, mais c'est pas cher. Si vous prenez un puncher S, prenez tout de suite. Vous l'avez chez Cyril hein, dans les pièces puncher S. Vous avez ce jeu de plaques là, vous le prenez et vous aurez déjà une meilleure rigidité de la transmission et en plus un meilleur refroidissement. Moi, ça me paraît indispensable. Alors ça, c'est pas trop grave encore parce que bon, voilà, on prend une petite option et c'est bon. Le problème, c'est les pignons moteurs. Alors là, T2M, j'aimerais bien savoir comment ils fonctionnent des fois. Ici, vous avez, alors là, c'est un diff de booster, mais c'est plus ou moins le même principe. Hein. Vous avez les sorties là, qui sont en Zarmac, enfin voilà, un alliage, qui sont normalement quasiment indestructibles sur ce genre de voiture. Ça, ils le vendent en pièces détachées. Voilà. Par contre, les pignons de satellites qui sont en plastoc, moulés, ce qui est aberrant un peu, ça se vend pas en pièces détachées. Pour l'avoir, il faut acheter tout un kit où vous avez la couronne, le corps de diff, tout ça, cascade de pignons, et vous en avez pour 23-24 euros. Ça veut dire si vous cassez les pignons, et ça casse là-dessus, il faut tout racheter. Je trouve ça quand même, je pense que T2M, ils auraient pu nous sortir, c'était pas dur de faire fabriquer les satellites dans la même matière, et là je pense qu'on aurait été tranquille. Donc si le Puncher S, globalement c'est une voiture qui est bien équipée, tout roulement, amortisseur hydraulique, là aussi il y a l'éclairage, le comportement il est hyper sympa, il y a un vrai cerveau, voilà, elle a vraiment beaucoup de qualité cette voiture, sauf bah, le différentiel qui a vraiment un défaut. Alors, ceux qui en cassent souvent, bah, alors j'ai pas eu beaucoup de retours là-dessus, ce qui se passe après. Donc, si jamais vous avez cette voiture et que vous avez bloqué le diff arrière, dites comment vous avez bloqué et surtout
si ce système de blocage comment dire, a bien fonctionné. Alors, en attendant d'avoir ces retours, alors celle-là, je vous la déconseille à cause juste de ce système-là. Il faudrait qu'il sorte la même, mais avec un système de batterie soudé. Et lui, bah, pour l'instant, c'est un peu en stand-by la vie parce que il y a vraiment ce problème de différentiel qui semble chronique. Et aussi un petit retour sur le CR12. Alors CR12, il n'y a pas grand-chose à dire parce que moi, j'ai jamais eu le moindre problème avec cette voiture. J'ai jamais entendu quelqu'un qui s'en plaignait. Et c'est une voiture de conception récente, hein. Donc moi, le seul truc, c'est la carrosserie. Alors c'est pas que j'aime pas la carrosserie, mais j'aimerais bien un truc un peu plus fun. Alors là, elles sont un peu entassées. Attendez, j'essaie d'en sortir une. Moi, je vais essayer de l'adapter parce que c'est au 1/12e aussi. Cette carrosserie, la même que j'ai mis sur le STX. Et il y a aussi une 2 chevaux que j'ai pas à vous montrer. Enfin voilà, je l'ai pas avec moi donc je peux pas vous la montrer. Mais je pense qu'il montera dessus, ça sera assez sympa. Mais si on regarde l'architecture générale, alors déjà c'est bien, hein, je vous en parlais juste avant, mais c'est des batteries soudées. On peut mettre des batteries plus balèzes, hein, il y a de la place. Ouais, les moteurs, c'est vraiment une architecture exactement comme par exemple les gros Charisma 1/10, hein, ou le CRX. Voilà, c'est vraiment, mais un peu plus réduit, donc en moins cher. Et surtout, je vous dis, le prix est actuellement très intéressant. Elle était il n'y a pas longtemps à 160 euros. Là, il y a vraiment des promos pour Noël. J'ai vu chez Cyril, elle est à 130 euros. Et à ça, vous pouvez, si on se dépêche avant le 24, on peut l'avoir avec une réduction de 7% en plus. Donc là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Et on voit en dessous hein, des gros ponts. Là, on voit que au niveau du différentiel, ça doit être du balèze, à mon avis. Ça doit être, j'ai jamais démonté parce que moi, il roule, hein. C'est vrai que je me suis pas lancé à tout décortiquer. Je le ferai à l'occasion, mais dedans, je suis sûr que c'est les mêmes coupes coniques qu'on a sur le Rogue ou d'ailleurs sur le CRX. Hein, vous voyez, les transmissions, puis en coulissant. Enfin voilà, le châssis en métal, le cerveau de direction. Voilà, ça c'est un pur crawler. Là, c'est vraiment pour ceux qui veulent se faire plaisir à faire du franchissement sans trop se ruiner et surtout à avoir une voiture qui est facilement transportable. Ça, c'est vraiment une voiture que je peux conseiller. Alors, pareil, dans la série complet qui ne va pas revenir cher à l'usage et qui est évolutif, on a la série des Charisma, des mini Charisma. Alors ici, vous avez le Buggy. Alors ça, c'est le premier qui était apparu. C'est vraiment rapide. C'est étonnant les performances de ces voitures. Ici, vous avez la version Truggy, mais qui n'existe pas. Je vous le montre, hein, parce que moi, ça fait 4 ans au moins que j'ai cette voiture facile. Donc ça, c'était la version Truggy, mais qui ne produisent plus. Et ici, vous avez la version Rallye, ici la Lancia, mais qui existe dans plusieurs modèles. Alors ce qui est pas mal chez eux, déjà, regardez, si on regarde en dessous, techniquement, vous avez le système de suspension. Vous avez l'avantage ici, c'est pas des éléments bâtons, c'est une vraie batterie qui vient se mettre ici. On peut mettre du lipo. Les pneus, ils accrochent vraiment très bien. Enfin, vraiment, moi, je trouve que c'est d'excellentes voitures et on peut un peu les faire évoluer sans se ruiner. Je trouve que le rapport qualité-prix est quand même hyper sympa. Tiens, pour vous montrer quelques exemples ici, ça c'est l'option qui est peut-être un peu chère. C'est les amortisseurs hydrauliques tout aluminium. Ici, on a des cardans métalliques. Voilà. Et ici, on a par exemple les supports d'amortisseurs en carbone. Ici, on a des pneus. Ça, c'est les pneus du Buggy. Bon, je sais plus le tarif, mais vraiment, quand on regarde le prix des pneus, bon, voilà, quoi. C'est vraiment hyper raisonnable. Même les carrosseries, vous avez les carrosseries qui sont toutes décorées, tout ça, je crois que ça vaut 14 euros, quelque chose comme ça. La carrosserie déjà découpée, décorée. Donc voilà, on arrive quand même à des tarifs d'entretien qui restent très raisonnables pour les plus petits budgets. Et si j'ai oublié aucune voiture, on va finir avec le DTX. Alors là, ça aussi, ça fait partie des voitures que moi j'appelle évolutives. C'est-à-dire qu'on part une base. Alors la voiture, elle a un peu baissé là. Et surtout, si on tient compte, là, le code promo que je vous ai donné, tout ça, on peut la toucher à 120 euros hein, dans ces eaux-là. Et si vous regardez, je vous invite à regarder, si vous n'avez pas vu, les vidéos que j'ai fait sur le STX brushless. Hein, j'en ai fait pas mal de roulage, d'essais avec. J'ai fait la version Baja, tout. On peut en faire un peu n'importe quoi de cette voiture. On peut vraiment la faire évoluer. Mais elle est à réserver à des gens, je pense, qui sont un minimum bricoleurs, parce que pour faire les évolutions, il y a du démontage, des machins, des bidouilles, il y a quelques
astuces qu'on a données pour justement éviter les quelques problèmes qu'il y a pu avoir sur certaines voitures. Donc ici, donc ça c'est la version DTX, hein, qui a une sorte d'arceau-cage. Et dessus, sur cette base-là, on peut faire n'importe quoi. Le Baja, par exemple, dessus, j'ai mis une carrosserie de coccinelle Baja. Ça monte très bien dessus. Au niveau des pneus, si on a envie de monter autre chose, ben on peut monter des pneus de short course, enfin voilà, on peut faire pas mal de choses avec cette voiture. Alors, vous voyez, toute l'électronique, c'est des accus soudés, hein, qui rentrent ici par la trappe qui est là. Et tout est protégé. Mais attention, c'est vraiment une voiture, je vous invite, hein, si vous prenez ça, à vraiment regarder tous les conseils qu'il y a dedans. Par exemple, ceux qui roulent dans le sable, bah, les saletés, vous imaginez bien, elles rentrent dedans. Et après, bah, au niveau de la transmission, ça y va et ça peut faire des dégâts. Donc il faut faire attention à ça et faire de l'entretien. Si jamais vous avez le cerveau à changer, on a fait des tutos là-dessus. On a fait des tutos sur la transmission aussi. Mais regardez, hein, je vous invite vraiment à regarder ce qu'on a fait avec nous avec le STX à Cyril, hein, c'était pas le mien. Nous, c'est une voiture, elle va vraiment vite, elle a vraiment de très bonnes performances. Et la seule chose qu'on a pété, pour l'instant, et c'est moi l'autre fois en faisant le con, et il faisait froid, c'est ici, les supports de la carrosserie, je les pété à l'arrière. Voilà. Donc autrement, tout le reste est strictement d'origine. Alors, bien sûr, c'est une voiture, il n'y a pas d'amortisseur hydraulique d'origine, c'est des faux amortisseurs. Donc il existe un kit amortisseur hydraulique. Et pour ceux qui veulent se faire plaisir, mais ça sert à rien parce que les plastiques sont extrêmement solides au niveau des triangles, tout ça. Mais il existe des porte-fusées arrière en aluminium, des étriers, d'ailleurs de très belles pièces en aluminium, et des porte-fusées avant, eux aussi en aluminium. Et il y a la fameuse transmission en acier. Pareil, ça c'est des options. Voilà, l'avantage, c'est que c'est des options qui ne coûtent pas cher. Donc si on doit faire évoluer la voiture, c'est pas une histoire vraiment de tarif, on va pas se ruiner, mais c'est surtout, je vous dis, c'est une histoire de qu'il va falloir bricoler un peu. Ça veut dire, alors il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Je veux dire, il y a les vis à démonter, le carter, voilà, c'est pas. Mais pour certaines personnes, j'ai vu des fois démonter deux trois vis déjà, c'est pas simple. Donc c'est pour ça que je précise bien, je préfère le préciser avant. Et à savoir que bientôt il y aura une évolution de la version STX. Alors la voiture, celle-ci sera toujours disponible, mais il y aura une version qui aura normalement quelques options d'origine. Allez, voilà ce que je pouvais vous dire sur les voitures à 150 euros, hein, de budget maxi, hein, je comprends. Je vous dis bien, hein, à chaque fois, il y a le chargeur, il y a tout, hein. Et voilà, et j'essaie de vous dire à chaque fois les petits pièges à éviter, les voitures qui me semblent intéressantes, celles qui me semblent moins, bien sûr. Et bien sûr, si on compare par exemple la vidéo que j'ai fait sur les voitures à moins de 100 euros, ben, automatiquement il y a un peu plus de choix, mais aussi un peu plus de voitures intéressantes. C'est sûr que quand les prix sont bas, les voitures, on peut toujours trouver quelques défauts, hein. Voilà, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. Et je précise qu'on a créé sur le forum de rcmac.com, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là aussi, un forum dédié aux débutants, où on va mettre justement ce genre de tuto, tout ça. Et n'hésitez pas à aller poser vos questions dessus, hein, parce qu'il est vraiment fait pour ça, parce que pour moi, les outils comme Facebook, tout ça, c'est pas adapté à l'aide des débutants, parce que c'est des informations qui sont trop volatiles, qui disparaissent, tandis que sur un forum, même si c'est plus trop à la mode, mais le gros avantage, c'est que les informations, les photos qu'on peut mettre, tout ça, elles restent à demeure. Donc ça me paraît quand même beaucoup plus adapté à vous aider.